Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. De ce lundi, récital du Saint-Coran, Sokhna Ndeye Bousso Diatara remporte le prix international Macky Sall trafic de drogue, une saisie record de 3 tonnes de cocaïne d'une valeur de 126 milliards saisie par la Marine nationale. Visite de chantier du maire Barthélémy Dias à la commune de Dieuppeul. L'imam et le secrétaire général du conseil pastoral des martyrs de l'Ouganda se réjouissent des réalisations du maire. Et c'est tout pour les titres. Tout de suite le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal que nous démarrons avec le prix Macky Sall. Sokhna Ndeye Bousso Diatara, originaire de Darou Niakhène à Tivaouane, a étudié au Dara Khourwatoul Wouskha de Touba. Elle a remporté le premier prix international Macky Sall pour le Saint-Coran. Suivons ce compte rendu. Sokhna Ndeye Bousso Diatara, originaire de Darou Niakhène à Tivaouane, a étudié au Dara Khourwatoul Wouskha de Touba. Elle a remporté le premier prix international Macky Sall pour le récital du Saint-Coran. Le jury a porté son choix sur Ndeye Bousso Diatara, qui a déjà participé à plusieurs compétitions nationales et internationales, dont celle de Dubaï 2023. Elle devance le jeune Ivoirien Ibrahima Sow, deuxième, et Maïmouna Badji Hosseini du Nigeria, troisième. Les 3 premiers ont respectivement reçu chacun 20 millions de francs CFA, 10 millions et 5 millions de francs CFA. Les 12 autres candidats ont reçu chacun 2 millions de francs CFA. La Marine nationale sénégalaise vient de mettre la main sur une quantité record de 3 tonnes de cocaïne. C'est le patrouilleur de haute mer Wallo qui a effectué la saisie sur les navires dénommés Enten Faye au sud des eaux sénégalaises à 425 km au large. La valeur minimale de cette saisie est de 126 milliards de francs CFA. Le navire et ses 7 membres d'équipage ont été ramenés ce samedi à la base navale Amiral Faye Gassama. Une enquête devra incessamment s'en suivre. Visite de chantier du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, dans la commune de Dieuppeul-Derklé ce lundi matin. Ainsi, Barthélémy Dias a fait sa visite entre la mosquée de Liberté 3, l'église des martyrs de l'Ouganda et le jardin de Bop. Barthélémy Dias a profité de cette rencontre qui a vu la participation du maire de la commune de Biscuiterie pour exprimer sa satisfaction du commencement des travaux et lance un appel à la LONASE pour plus de sérieux. Barthélémy Dias, maire de la ville de Dakar, que je vous propose de suivre au micro de ADTV. Dans le quartier de Bop, où nous sommes venus faire une visite de chantier. La ville de Dakar a entamé ici un projet pour pouvoir se débarrasser définitivement de cette problématique liée à la remontée de la nappe phréatique. Donc, qui avait totalement défiguré le quartier et qui avait rendu la vie quasi impossible dans certains. Nous avons pu constater l'amélioration sur la rue 10. Mais c'est le lieu aussi de lancer un appel à l'ONAS, pour inviter l'ONAS à mettre un peu plus de sérieux dans les travaux qu'ils ont entamés ici. Parce que malheureusement, l'hiver national comme moi, et nos travaux sont liés à la problématique donc de la remontée de la nappe phréatique. Toujours avec cette visite de chantier du maire de la ville de Dakar, l'imam de la grande mosquée de Dieuppeul-Derklé ainsi que le secrétaire général du conseil pastoral des martyrs de l'Ouganda ont exprimé leur sentiment de satisfaction. Fort de ce constat, ils ont effectué des prières pour le maire de Dakar ainsi que tout le Sénégal. Suivons leur réaction au micro de Babacar. Je dis également que le maire de Dakar, également aux directives qu'il avait donné également à son équipe municipale,
quant à l'aménagement du territoire. En fonction également de cela, il a choisi la mosquée de Dieuppeul, tout comme l'église Martin de Luganda, pour pouvoir magnifier l'esprit d'équipe et en fonction de cela, donner des directives. Il est venu pour poursuivre également ces œuvres-là, voir également où on en est également l'état de travail. Fort heureusement, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala que l'équipe diligentée par le maire de Dakar est également en train de faire également d'excellents travaux. Quelles sont vos impressions vis-à-vis de cet acte? Mais en fait, nous ne pouvons que rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce qu'un musulman devait faire dans une mosquée, quelqu'un d'une autre obédience religieuse est en train également de faire des efforts qu'il les fournisse, mais nous ne pouvons également que rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la situation. Il vous a donné de l'argent? Non, mais on ne nous a pas donné de l'argent. Il nous a juste promis également une subvention et pour continuer également le travail que nous avons déjà entamé sur fonds propres. Une grande joie d'accueillir Monsieur le maire Barthélémy Diaz, maire de la ville de Dakar, ici en la paroisse des Martyrs de Luganda. Comme vous le savez tous, il est venu effectuer une visite de chantier concernant les travaux d'aménagement et de pavage de la grande cour de l'église. Le pavage de la cour est une demande paroissiale qui date d'il y a très longtemps. Avec Monsieur le maire Barthélémy Diaz, aujourd'hui, nous vivons la concrétisation, n'est-ce pas, de cette demande sociale-là. La cour et la paroisse des Martyrs, qui est l'une des plus grandes du doyenné de Dakar, abrite beaucoup de cérémonies. Toutes les activités sociales, toutes les activités de communion de la paroisse sont effectuées ici au sein de la cour. Et comme il vient de le dire, il est très difficile pour les grandes personnes et même pour les activités de se tenir sur un endroit sablonneux. Donc, raison pour laquelle depuis des années, nous avions demandé à la ville de pouvoir nous aider à mettre les pavés au niveau de la cour. Aujourd'hui, il concrétise, n'est-ce pas, cette demande. Et nous lui en sommes très reconnaissants. Monsieur le maire, au nom de toute la communauté paroissiale, nous vous adressons nos remerciements les plus sincères et les plus chaleureux. Parce qu'aujourd'hui, vous venez doter à la paroisse, n'est-ce pas, de ces pavés-là dans la cour, mais également vous avez pris l'engagement d'aménager tout l'espace autour de la grotte, et également d'améliorer l'éclairage au niveau de la paroisse, de la cour également. Donc au nom de toute la communauté paroissiale, recevez le merci de notre cœur et soyez assurés que nous vous portons en prière en cette veille de Noël, que Jésus-Christ veille sur vous, qu'il vous accorde sa protection et qu'il bénisse toutes vos activités, tous vos projets. Merci. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi sur ADTV, la chaîne du 21e siècle.